Pénétrer dans le tunnel sous la Manche, c'est entamer un voyage au bout de la nuit. Voyage en forme de trait d'union entre le continent européen et la Grande-Bretagne. 18 h, Mandy Baudement prend les commandes de sa locomotive. Sur son planning, 3 allers-retours Calais-Folkestone. On tracte à peu près 3000 tonnes à une vitesse moyenne de 140 km/h. Mandy conduit un train qui transporte des voitures et des autobus avec leurs passagers. Un monstre d'acier tiré par la locomotive la plus puissante d'Europe. Il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules. C'est vrai que derrière nous, on a de nombreux passagers. Et c'est sûr que oui, il ne faut pas être claustrophobe. Au-dessus de sa tête, 80 mètres d'eau et 40 mètres de calcaire. Le tunnel est creusé dans la roche sous-marine. Dans ces coulisses se cache une particularité invisible aux yeux des voyageurs. Pour la découvrir, il faut montrer patte blanche. Stéphane Castille fait partie des rares personnes à y avoir accès. Il est 23 h. Nous venons de rentrer dans le tunnel de service. On conduit comme vous pouvez le voir, à gauche. Entre les 2 voies de chemin de fer, une galerie goudronnée court le long des 50 km du tunnel. Elle permet aux équipes de maintenance de circuler. Elle sert aussi de refuge aux passagers en cas d'évacuation. La route est étroite. Le tunnel sous la Manche ne dort jamais. Cette nuit-là, une 50aine de chantiers sont programmés jusqu'à l'aube. Première chose indispensable, mettre les zones de travaux hors tension. Les voies sont alimentées par des lignes à 25 000 volts. Dans cet univers, on ne cesse de monter ou descendre des escaliers. Inspecter les entrailles du tunnel, ça commence par l'état des rails. Il faut toujours vérifier, voir si ça tient le choc, s'il n'y a pas d'usure anormale ou autre. Et si on ne détectait pas ces anomalies, qu'est-ce qui pourrait se passer? Une cassure du rail, très clairement. En cas de déraillement, les navettes ont été conçues pour ne pas se renverser et rester en ligne droite. Plus loin, voici celle que les équipes appellent l'araignée. Elle déploie ses bras mécaniques pour asperger d'eau les parois. La sécurité passe aussi par la chasse aux poussières. Ces dernières provoqueraient des courts-circuits dans les réseaux électriques. Tout est fait pour éviter un incendie. En 2018, 1 600 000 camions de marchandises, près de 3 millions de voitures et quelques 22 millions de passagers ont emprunté ce trajet. C'est à Folkestone, côté anglais, que se trouve le centre névralgique de l'ouvrage. Cette vaste salle, c'est la tour de contrôle du trafic. Les agents y régulent en temps réel la progression et la vitesse des trains. Ils sont en contact avec les conducteurs de locomotives français et anglais. On fait comme ça, Patricia. Tunnel nord, on va mettre du 120 km/h tunnel nord, s'il vous plaît. Sur les écrans s'enchevêtrent navettes et TGV Eurostar, un trafic en augmentation. Sur des bonnes journées, on est quasiment à 400 trains par jour, avec une entrée en tunnel toutes les 4 minutes. Avec un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros, l'enjeu économique est majeur. Pas question de laisser les rouages se gripper. Les navettes parcourent 250 000 km par an. Dans ce gigantesque hangar, les mécanos du rail les surveillent de près. Là, on a redressé un peu, mais on silicone le PE. Nouveau détecteur d'incendie, système de climatisation, caméras de vidéosurveillance. Les wagons sont régulièrement modifiés. Le Brexit va éloigner la Grande-Bretagne des rives de l'Europe institutionnelle. Mais ce cordon ombilical sous-marin qui la relie au continent, lui, ne sera pas coupé.